Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo consacrée à un petit jeu qui s'appelle Rule the Waves Britannia, nom de Matt Haywood, publié par MH Games. Donc, hop, à l'envers. Donc c'est un jeu en solitaire, mais qui peut être joué aussi en coopération, ou bien en l'un contre l'autre, ou en mode historique. Donc vous avez en fait la flotte britannique qui est là, du XVIIe, XVIIIe siècle, et vous devez donc effectuer des missions et contrer pendant ces missions soit des cartes d'événements, soit la flotte ennemie que vous avez là, et arriver au bout de cette aventure sans couler. Alors vous changez de bateau chaque fois que vous finissez une mission, et ainsi de suite jusqu'à arriver à un certain nombre de missions accomplies. Une mission, c'est une carte, et à l'intérieur vous avez des emplacements qu'il faut donc éliminer les uns après les autres. Je vous propose de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on commence par une règle qui est très courte, comme vous allez pouvoir le voir. Donc là voilà, alors elle est en anglais. Elle est d'un anglais très facile. Voilà. Un petit ajout pour le mode en coopération, ou pour le mode l'un contre l'autre, ou le mode historique. Important, le tableau des victoires. 2 dés et des petits pions. Il y a aussi à l'intérieur des cartes. Alors nous, on y a déjà joué en famille, donc ce qui fait qu'elles ont déjà été couvertes. Donc vous avez ici les cartes de mission. Vous avez les trackers, pardon, les pistes pour suivre les points ennemis ici, les points de vie ennemis, les munitions, puisque vous avez un certain nombre de munitions. Les bateaux, alors là ce sont des bateaux ennemis, donc vous avez des Français, des Hollandais, des Espagnols, des pirates. Vous avez aussi ce genre de bateaux qui, voilà, ça ce sont des flagships, hein, des bateaux de commandement, hein. Donc voilà, et vous avez toutes sortes de données dessus. Hop, très rapidement, vous avez ici l'impact qu'il a, hein. Quand il vous touche, eh ben, il vous inflige 1, lui pour pouvoir tirer il a 14 et plus, et il a 2 en HP, hein, c'est-à-dire en vie. Voilà. Ensuite, vous avez aussi, alors voilà, vous avez ce genre de cartes, ce sont des événements, donc il faut mettre donc en jeu aussi. Et puis vous avez donc les bateaux. Donc là, vous avez la carte de suivi des bateaux de vie anglais, et puis vous avez donc les bateaux anglais. Voilà. Écoutez, je vous propose de faire une partie tout de suite, hein, puisque l'introduction de ce jeu est très courte, donc autant en profiter pour faire une partie. Allez. Alors, comment on joue, comment on met en place? Donc, on a besoin, quand on joue en solitaire, de ces 2 cartes qui vont nous permettre de suivre nos munitions, de suivre nos points de vie, de cette carte pour suivre les points de vie ennemis. Ici, nous avons les missions que nous allons tirer au sort, une après l'autre. Là, on a les navires. Alors, normalement, soit on choisit, soit on tire au sort. Ben, je vais tirer au sort. Et là, les ennemis. Alors, je vais utiliser une petite piste à dés ou tout simplement la boîte. Je verrai après. Donc, ensuite, on a les cubes qui nous permettent de suivre donc tout ça. Il y en a assez pour pouvoir suivre aussi lorsqu'on joue en coopération. Et bien sûr, les dés. Alors, on va commencer par tirer au sort. Donc, on va mélanger le bateau anglais qui va nous servir en premier. Hop, voilà. Donc, ça sera le Marlborough. On va le mettre ici. Je vous montrerai après en détail les cartes. On va mettre là nos points de vie, nos munitions. Ici, on va mettre l'ennemi. Voilà, pour pouvoir suivre ses points de vie. On écarte les autres, on les met sur le côté, pour l'instant on n'en a pas besoin. On va tirer la mission au hasard. Voilà, donc c'est celle-ci. Il y aura 7 points. On met le premier ici. Alors, on a 13 points de vie. Voilà.
Et comme munitions, on en a 10. Voilà. On prend les cartes des ennemis, on les mélange. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec les protections, je pense pas. On les pose ici. Alors voilà, ça fait pas trop d'ombre, je vais les éloigner un peu. Et on va donc les retourner pour voir ce que ça donne. Donc j'utilise ma piste AD habituelle. On peut donc commencer. Donc, rapidement, ici vous avez la visée. Donc 11 et plus. Si je fais 11 et plus au dé, je peux porter. 10, c'est le nombre de munitions. 15, c'est pour m'échapper. 13, ce sont mes points de vie. Alors en fait, dans l'ordre, lorsqu'on va viser, on décide combien de munitions on utilise. 1, 2 ou 3 maximum. On fait un seul jet pour voir si ça porte. Donc si on fait 11 et plus, et si on a utilisé 3 munitions, elles sont dépensées. Donc sur notre piste ici, hop hop hop, on enlève 3 munitions. Si on arrive au bout des munitions, eh bien on doit s'évader. On peut choisir, d'ailleurs, lorsqu'on rencontre un ennemi, on a deux choix, l'attaquer ou s'évader. Pour s'évader, il faut égaler 15 et plus. Sinon, on reste sur place et on subit l'attaque. Et ça, eh bien, ce sont les points de vie. On expliquera les bateaux au fur et à mesure où ils vont arriver. On commence. Première carte. Donc c'est un ennemi, c'est un single ship, c'est un Dutch, enfin un Hollandais. Il va nous infliger 1 chaque fois qu'il tirera. Il a 14 et plus pour nous toucher. Et il a 2 points de vie. Sauf que lui, il ne peut pas s'évader. Donc il encaissera, quoi qu'il arrive, nos tirs. Elle remplace le nombre, il en a 2. Voilà. Sachant par exemple que s'il y a sur la carte marqué 2 ships, c'est 4 points de vie, et 3 ships, c'est 6 points de vie. Voilà. Alors c'est pas parce qu'il y a 1, 2 ou 3 qu'il y a 1, 2 ou 3 à battre. Ah non, on bat la carte, tout simplement. D'accord. C'est juste en fait ensuite pour savoir combien de points on a gagné. Le single ship, vaut un certain nombre de points. Le 2 et le 3 en valent un peu plus. Les pirates ont des bateaux seuls. Et les flagships sont des bateaux équivalents à ceux-ci et qui peuvent, eux, éviter vos coups. Alors, c'est toujours l'anglais qui attaque au début, donc pour vous montrer, eh bien, je choisis, par exemple, comme il a 2 en point de vie, j'utilise 2 munitions pour le couler. Et donc, si je fais 11 et plus à mon jet de dés, je perds. Je fais 4, c'est raté. Je dépense mes 2. 1, 2. C'est à lui de tirer, sauf que moi je vais pouvoir éviter en faisant 15 et plus. Donc il va lancer, à 14 et plus il touche. Raté, mais lui il n'a pas de munitions. C'est injuste, hein, mais c'est comme ça. C'est ce qui va faire d'ailleurs tout le sel, puisque plus vous dépensez, aïe aïe aïe. Bon, évidemment, chaque fois que vous allez changer de position, vous allez regagner 5 munitions. Mais les points de vie, il n'y a qu'une carte qui peut vous les faire regagner. Donc, on continue, je tire. Cette fois-ci, j'ai oublié. Bon, 2 munitions comme d'habitude. Hein. Mais il faut pas oublier de le dire, hein, sinon c'est trop facile après. Donc 2 munitions, 1, 2. J'ai touché. Donc, il prend 1, 2 points. Hein, il avait 2, donc il est détruit. Comme il est détruit, je le mets à côté ici en haut. Voilà. On continue. Donc, je me déplace. Je vais en 2. Je gagne 5 munitions. Attention, je ne peux jamais excéder mes munitions de départ. Donc 1, 2, 3. Et j'avais combien? 10, hein, donc 3. Je reste là. Normalement 4, j'en ai dépensé. Donc je reste là. On tire la carte suivante. C'est un pirate. Lui, il peut évader. Il a 18 et plus pour évader. Il me fait 4 de dégâts quand il me touche. Il touche à 12 et plus. Et il a 6 points de vie. 6 points de vie. C'est à moi de tirer en premier. Et je vais essayer 3 munitions. Allez, 11 et plus, 3 munitions. Raté.
1, 2, 3. À lui. Il me tire dessus à 12 et plus. Réussi. Attention, il va m'infliger 4. Mais je peux évader si je fais 15 et plus, je l'évite. Oui, j'ai évité. Donc très très bien. Ça tombe à côté. Allez, on fait feu. Deuxième bordée. À 11 et plus, 3 munitions. Raté. 1, 2, 3. À ce rythme-là, je vais pas en avoir assez. Hein. À lui. Donc sur 12 et plus. Il fait de gros jets. Je dois éviter. À 15 et plus. Raté. Donc je prends 4. 1, 2. Pardon. 1, 2, 3, 4. Et je vais y arriver. Hein. Je compte dans le mauvais sens. Voilà. À moi. Ben là, j'ai pas le choix. Hein. Il me reste 1, 2, 3 munitions. Je pourrais pas le finir. Hein. Donc, et ouais, je vais lui infliger que 1, 2, 3. Et j'aurai pas assez de munitions. Donc, je vais partir tout de suite. Tant pis. J'essaye de partir à 15 et plus. Si je pars, il se passe rien. Lui, par contre, va aller là. J'aurais pas pu l'avoir. 15 et plus pour fuir. Oui, je peux partir. Hop. Je reviens là. Je viens là plutôt. Et je gagne 5 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 8 munitions. Il a failli m'avoir celui-là. Donc vous voyez, il ne faut pas tout le temps utiliser 3 munitions. Ah, encore un single. Il a 2 points de vie. À moi de tirer. Je tire 2 munitions. Raté. 1, 2. Lui sur 14 et plus il touche. Raté. À moi, j'utilise 2 munitions. Hop, cassé. Ça passe. 1, 2. Il est éliminé. Je vais en position numéro 4. Je reprends. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 9 munitions. Je tire la carte suivante. 1, 3 cette fois-ci. Il a 6 points de vie. Allez, j'attaque en premier. Donc toujours sur du 11 et plus. Oui. Ah, allez, 3 munitions. Hein. 1, 2, 3. Donc il lui reste 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et ensuite, plus que 2 munitions. Je vais utiliser 2 munitions. Ou 3. Alors c'est à lui de tirer déjà sur 10 et plus. Raté. Donc à moi. 2 munitions, j'utilise. 10, raté. Donc 1, 2. À lui. Il touche sur du 10 et plus, oui. Il m'inflige 3 si j'arrive à éviter. Donc 15. On va voir. Raté. Donc je prends 3. 1, 2, 3. À moi, je tire avec 2 munitions. Oui. 1, 2. Ah là là, j'ai pas intérêt à rater. Hein. À lui. Donc il a 10 et plus. Il touche. Est-ce que sur 15 et plus, je l'évite? Oui, je l'évite. Et là, il me reste une munition à tirer. Hein, donc on va essayer de la battre. Réussi. Donc, il est mort. Hop. Très bien. Mais j'ai de moins en moins de munitions. On passe au 5. Je gagne 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a 7 munitions. Alors. Donc c'est un ennemi à 3. Donc il a 6. On y va. Donc je touche sur du 11 plus. Réussi. Combien de munitions? Bon, on va dire que j'en ai utilisé 3 de toute façon. C'est ce que je fais d'habitude. Mais il faut vraiment le dire avant, hein, sinon c'est de la triche. 1.
Donc 1, 2, 3. Il se prend donc 3. 1, 2, 3. À lui de tirer sur du 10+. Ça touche. Alors, il faut que je fasse 15 et plus pour l'éviter. Raté. Donc je me prends 1, 2, 3. À moi. 3 munitions là. Il faut l'achever. Ouh, réussi. Donc il se prend 3. 1, 2, 3. Il est éliminé. Et j'utilise 1, 2, 3. Donc je regagne 5. Puisque je change, je vais en 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il ne reste pas beaucoup de munitions. Hein. Carte suivante. Oh, alors là c'est un événement. Open Water. Donc Hidden Stores. Donc vivre caché. Vous devez. Donc, en fait, on a trouvé dans l'endroit où on arrive ou bien quelque part au fond du bateau de quoi prendre, regarnir toutes les munitions et tous les points de vie. Ah, c'est formidable, hein. On revient aux valeurs de départ. Donc en vie, je reviens à 13. Et en munitions, je reviens à 10. Ouh, qu'elle fait du bien cette carte. Donc là, on avance, puisque même ça fait avancer. Et le bateau suivant, donc c'est un... Oh, j'en ai marre, c'est que des 3. Donc il a 6 points de vie. Allons-y. Donc je tire en premier à 11+, avec 2 munitions, raté. 1, 2, à lui. Sur du 10+, ça touche. Je peux éviter à 15 et plus. J'évite. À moi. 11+ pour toucher. Hop, 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 hop. Cassé. Donc on y va. 18. Ça touche. Voilà. Cette fois-ci, comme je ne l'ai pas dit, ben, ça sera que 1. Ça m'apprendra. Voilà, 1. Je lui inflige que 1. Donc lui, il touche sur du 10+. 7 raté. Donc lui, pas besoin de dire 2, 3, c'est quoi qu'il arrive, ce qu'il y a là. Donc là, je tire à 3 munitions. Cette fois-ci, je lui dis. Et 3 munitions dans le vent. 1, 2, 3. À lui. Raté. À moi. Ouais, je vais pas pouvoir le toucher. Hein. Je vais pas pouvoir le toucher. 1, 2, 3. On essaye. Raté. À lui. Raté. Je m'en vais. Donc 15 et plus. Raté. Il me tire dessus. Raté. J'essaye toujours de m'en aller. 15 et plus. Je réussis. Non, pas là. Là. Et voilà, c'est achevé. Elle est achevée. Donc ce qui fait que, comme on a achevé cette mission, on reprend lui. On l'écarte avec cela. Donc ça, c'est une mission qui a été accomplie. On fera le total après. On tire au sort. Donc voilà, hop. On tire au sort une nouvelle carte. Voilà. Ouf, il y en a 8 aussi. On met le premier là. On tire au sort un bateau. On va prendre le suivant. Donc c'est cette fois-ci le Vanguard. Il a 11 en points de vie. Il a 11 munitions. Il a 15 pour éviter. Pardon, il a 13 points de vie, excusez-moi. 13 points de vie. Voilà, 11 pour toucher, 11 munitions. Alors ceux-là, ils deviennent quoi? Eux, ils reviennent dans le jeu. Donc on les prend et on mélange. Donc ils sont pas morts, hein, donc on peut les recroiser en mer. Voilà. Et on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 5, donc 5 missions accomplies. Hein, les 5 qui sont là. Une fois qu'on a accompli les 5 missions, eh bien on prend les bateaux qu'on a réussi à vaincre et on va sur cette petite fiche. Donc là, pour l'instant, si on compte, donc on est en solo, hein, et je n'en ai fait qu'une pour l'instant. Donc celui-là ne compte pas puisque c'est un des miens. Ça compte pas.
Celui-là, oui, il compte 1, 3, c'est l'équivalent de 3 points, tout simplement. Donc 3, 6, 7 et 8. Pour l'instant, j'ai 8 points. Voilà. Si vous coulez un bateau pirate, 5 points. Et si tous les 5 bateaux pirates ont été coulés, 5 points de plus. 10 points de plus. Un flagship, 10 points. Et ainsi de suite. Voilà. Alors à quoi ressemble un flagship? Je vous en ai montré un tout à l'heure, mais voilà, on va en regarder un si on en trouve un. Alors. Voilà, tenez, celui-là, l'espagnol. Voilà un flagship. Donc vous voyez, il ressemble aux autres. Et lui, il a la capacité, donc, comme les pirates, de pouvoir échapper à vos coups. Alors lui, il reste sur place, hein, il s'en va pas. Mais en fait, il peut manœuvrer pour éviter vos coups de canon. Voilà, par contre, il n'a pas beaucoup de points de vie. Voilà donc pour cette petite partie de hop, il est là. Rule the Wave Britannia. Alors c'est un jeu qu'on a bien pratiqué en famille, qui va vite, en coopération il est assez marrant. On l'a essayé aussi en 1 contre 1. C'est pas mal, mais nous on préfère largement la coopération. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur la présentation et le jeu de démonstration sur ce petit jeu de cartes, qui est ma foi bien sympathique. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos retours, et je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, bon jeu!